La maladie du sommeil, c'est une maladie en fait qui est une maladie grave et sans traitement, c'est une maladie mortelle. Les dépistages font beaucoup plus de problèmes, beaucoup de difficultés parce que c'est une maladie qui se trouve beaucoup plus dans les forêts et là où dans les savanes, là où il y a beaucoup plus les conditions d'inaccessibilité. Actuellement, ici, dans la province orientale, il y a des villages là où on arrive même à 4%. Mais ce qu'on fait avec la lutte qu'on est en train d'effectuer actuellement, le taux est en train de chuter. Et il faut beaucoup plus de conscientisation, arriver à convaincre la population et l'amener à faire quand même le dépistage. Lorsque la personne commence à faire cette maladie, des fois il ignore que c'est la maladie du sommeil. Parce qu'il n'y a pas tellement de vrais signes qui différencient d'autres pathologies avec la maladie du sommeil. C'est une très grande difficulté, c'est pourquoi pour traiter la maladie du sommeil, il est obligatoire de faire les examens de laboratoire et puis de mettre en évidence les parasites. 55 microlitres de l'échantillon. Sans les parasites, c'est difficile de dire que c'est la maladie du sommeil. Les principaux symptômes de la maladie du sommeil, le patient peut présenter des céphalées chroniques, des fièvres à répétition, des asthénies physiques, des paralysies des membres, des perturbations des rythmes de sommeil, qui a donné lieu même au nom de la maladie, et puis des psychoses aiguës. Ici, à l'hôpital général de référence, nous apportons tous les patients des stades 2 dépistés, c'est-à-dire qui sont à un stade avancé de la maladie du sommeil. Ils sont amenés ici pour leur prise en charge. Pour le stade 2 actuellement, dans le programme national, on a déjà éliminé l'Arsobal qui était un traitement de première ligne parce que l'Arsobal avait beaucoup plus de réactions arsénicales et qui posait beaucoup de problèmes et beaucoup de décès. Et on a maintenant le traitement net. C'est-à-dire le Nifurtimox combiné à l'eflornithine sous forme de perfusion 2 fois par jour. Et le tout a une durée de 10 jours de traitement. Ça prendra à 20 heures juste. Le meilleur traitement qu'on est en train d'envisager, c'est envisager un traitement qui ne coûte pas tellement, qui n'a pas beaucoup plus d'effets secondaires et que l'organisme tolère facilement. Et ce traitement, qui la logistique est facile, qu'on peut utiliser partout dans les terrains. Et ça promet beaucoup pour l'avenir des patients d'améliorer leur prise en charge de cette maladie que nous connaissons tous, la maladie du sommeil.